du titre, hein, l'excellence et le doute. C'est pas pour poser un doute sur l'excellence, c'était pour ouvrir l'excellence dans sa proposition d'interrogation. Lorsque vous franchissez cette porte, vous rentrez en silence, vous vous installez en silence et vous travaillez en silence. Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Enfin, c'est pas pour dire que j'aurai pas de réponse. C'est pourquoi est-ce qu'on a envie de faire des films. On est attiré par des univers, on a envie de raconter des choses, peut-être qu'on a envie de s'interroger. En tout cas, nous, c'est ce qui a tout à fait motivé le fait de poser une caméra. C'est plus l'envie de s'interroger que de se dire on va faire un film. On s'est pas dit, on s'est pas programmé réalisateur de documentaire, ouvrir un univers, découvrir quelque chose aussi. Voilà. Vous n'avez rien à ajouter par rapport à ça? Oui, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Ce qui est déterminant, c'est les... Alors pourquoi on est réalisateur, j'en ai vraiment aucune idée. Pourquoi la réalisation plus que le journalisme ou autre chose? C'est parce que c'est exagéré de dire que c'est plus complet, mais l'univers de l'image et du son, c'est un univers de retranscription qui est passionnant. Et là, il y a quelque chose. Alors, évidemment, tout ceci est assez abstrait et concret. Abstrait parce que ce qu'on voit, on le transmet d'une certaine manière avec sa vision, son regard. C'est pas forcément ce qui est qu'on filme. Hein. Et concret parce que, effectivement, au travers des rencontres, on démarre parfois sur une idée et on va rencontrer autre chose. Ouh là là, ça c'est totalement proscrit. Décidément, monsieur Anderson, vous avez beaucoup de failles. Hein, le cours est un espace sacré. Non, là c'est une sorte de sacrilège par rapport à l'espace sacré. Non, mais c'est très bien, vraiment très bien ça. Guillaume, c'est très bien, et pas de soucis. L'implicite fonctionne, le subjectif, le non-dit, les non-dits, ce qui est l'intérieur, l'extérieur de soi. Donc c'est relativement compliqué à expliquer ça d'ailleurs. Finalement, cette objectivité qui vous permet de comprendre et ressentir les gens. Ça, on va se disputer. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on n'avait pas envie de donner... Alors j'aime pas ce terme, il n'avait pas donné une leçon. Et que cette expérience de la réalité, elle est aussi intéressante en documentaire. Elle est très vivante en tout cas, avec quelque chose de cru dans le documentaire qui est passionnant. Alors peut-être pour ça on est réalisateur, je sais pas. Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s'intégrer? En tout cas, nous, c'est pas un sujet qu'on défend avant un film. Voilà. On ne fait pas de cinéma militant. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas un sujet qu'on défend. On ne fait pas de cinéma militant. Non, on ne fait pas de cinéma militant. Mais par contre, on fait un cinéma où on aime bien montrer les différentes facettes de plusieurs problématiques. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs complexités. Je pense qu'on essaye d'amener des étages différents qui font que les gens se posent plus de questions en sortant du film que de savoir effectivement que ceci ou cela. C'est pas pour autant qu'ils se posent des questions. Mais on n'est pas là pour éduquer non plus. Ça veut pas dire qu'ils vont se poser des questions. Oui, ça veut pas dire qu'ils sont... Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on fait un film, on ne sait pas exactement le film vraiment qu'on va faire. On rentre dans un univers et on va découvrir cet univers. C'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet qui est bouclé à l'avance. Voilà. Ni à la fin. Ni à la fin. Vous avez fait bien sentir que ce que c'est que le travail intellectuel, c'est fatigant, on ne sait pas bien où on va. Non, aucun de nos films sont des commandes. Ensuite, voilà, oui. ensuite. Mais au départ, on a commencé seul. Mais au départ, on était seuls. Ouais. Il nous faut du temps pour comprendre ce qu'on fait et commencer à écrire. Et écrire sans commencer, c'est très difficile. Mais il est arrivé qu'on n'ait pas des commandes, mais effectivement qu'on ait des accords de financement et qu'on commence un film avec correctement financé. J'avais pas l'habitude de faire autant de devoirs surveillés. Dans mon ancien lycée, on n'en faisait pratiquement jamais. Du coup, là, ça a été assez... Et nous, sur le film, on a travaillé 2 mois et il y a un an de montage. Donc c'est une volonté. 2 mois. C'est-à-dire, on est resté 1 an.
Oui, sur un an de tournage, on est resté 2 mois. Oui, oui, Hein, 2 mois si on prenait c'est tous les éclaté. jours. Ouais, c'est ça que. Et un an de montage, mais ça, c'est des conditions, je dirais, presque de luxe. Quand j'étais dans l'ancien collège auquel j'étais, bon, on m'a conseillé de faire apprentissage. Déjà, j'avais l'impression qu'on ne m'acceptait pas parce qu'aussi on faisait des différences au niveau des couleurs de peau, voilà, on faisait des différences. Et je le sentais aussi. Hein. Ça influe sur la forme aussi. Alors ça influe pas complètement sur la forme. Et de toute façon, à chaque film, il y a une forme différente. Non, non, mais c'est nous qui aimons bien nous immerger dans un univers pour entendre, pour écouter. Non, mais le film qu'on on fait pourrait très actuellement, bien faire un film sur Saint-Adir bouclé en très peu de temps. C'est un choix de travail. Enfin, si tu suis une année scolaire, déjà tu oui, mangeais oui, sur non, mais 6 c'est à 8 sûr, mois c'est ton sûr, film, c'est sûr. Enfin voilà.